Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le vendredi 4 novembre et je débute ce vlog alors que mon vlog précédent 7 jours 7 livres n'est pas encore terminé. Tout simplement parce que j'ai un petit book haul à vous faire. J'ai reçu 3 romans cette semaine et j'ai terminé un livre, Sous les soleils de Kiev, que j'avais débuté fin octobre et qui ne compte pas dans mon challenge 7 jours 7 livres parce que je l'ai sûrement terminé cette semaine. Donc je vous en parle maintenant dans ce vlog et vous parler de mes lectures de la semaine prochaine qui vont m'accompagner justement pendant ce vlog que je viens de débuter, qu'on vient de débuter ensemble. Alors, j'ai reçu de la part des éditions Archipoche un roman de la collection Instant suspendu. Il s'agit de Comment les pingouins ont sauvé Véronica de Hazel Prior et donc publié chez Archipoche. Je vous lis le résumé. Au crépuscule de sa vie, Véronica McCready, 84 ans, se replonge dans son existence pour chercher ses héritiers. Elle retrouve la trace de Patrick, un petit-fils de 20 ans, abandonné par son père et orphelin depuis l'âge de 6 ans après le suicide de sa mère. Mais le jeune homme ne plaît pas à cette grand-mère acariâtre. À la suite de cette rencontre désastreuse, Véronica décide de léguer ses biens aux pingouins et obtient d'accompagner une mission scientifique en Antarctique pour observer ses protégés. Mais Véronica tombe malade lors de ce voyage et Patrick, sa seule famille, est appelé à son chevet. Comme deux animaux sauvages, ils vont apprendre à s'apprivoiser au milieu des icebergs. J'ai reçu également 2 romans de la part des éditions Pocket, le manuscrit de Birkenau de J.R. dos Santos, qui n'est autre que la suite du magicien d'Auschwitz dont je vous ai parlé, qui avait été d'un côté une petite déception, mais dont la fin se terminait par un twist absolument infernal. C'est là où je me suis dit, mince, toute la première partie du roman ne me plaît pas, c'est une grosse déception, mais cette fin me donne envie de lire la suite et je pense que cette suite va être d'autant plus forte parce que je crois qu'on arrive vraiment au sujet qui m'intéresse, à ce qui m'interpelle dans ce roman. Donc je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un second tome, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et j'ai reçu un livre que j'attendais depuis très longtemps, que j'avais eu envie de me procurer en grand format. Il était sorti chez Nil Édition en 2019. Et je n'ai pas pu parce que c'était un peu cher et puis voilà, j'attendais sa sortie en poche et donc le bonheur de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de QI de Christina Dalcher, publié chez Pocket, donc qui est l'auteur de Vox que j'avais lu et que j'avais plutôt apprécié. Et le résumé me fait tellement envie. Je viens de le recevoir ce matin et je pense que c'est une de mes lectures de la semaine prochaine, clairement parce qu'il me fait vraiment trop envie. Ne pas vouloir laisser d'enfants à la traîne, c'est tous les pénaliser. Trop d'élèves? Pas assez d'enseignants? Avec le programme Famille idéale, l'État a trouvé la solution à ces problèmes. Chaque mois, les élèves sont soumis à un examen de quotient intellectuel. Qui dit score élevé dit école d'élite, privilège, avenir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral sans famille ni débouché. Et Elena Fairchild, enseignante elle-même, trouvait ça très bien, jusque-là. Seulement, lorsque sa cadette échoue à son test pour ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille, et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues. Beaucoup de vagues. C'est donc un livre que je pense lire la semaine prochaine, je vous en dis des nouvelles très rapidement. Cette histoire a commencé à germer dans mon esprit avant même l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014. Et à l'instant même où j'écris cette lettre, les informations sur l'agression brutale de l'Ukraine par la Russie, de ses villes, de ses civils, de son futur, me parviennent en bruit de fond de la télévision. Si la force et l'acharnement que les Ukrainiens mettent aujourd'hui à se battre captivent le monde entier, force nous est de constater que l'histoire se répète. En tant qu'arrière-petite-fille de réfugiés ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale, je suis anéantie par la tragédie qu'est cette guerre. Certes, nous ne pouvons changer l'histoire, mais nous pouvons tous en tirer des leçons et contribuer à aider le peuple ukrainien. Et je voudrais vous parler de Sous les soleils de Kiev de Erin Liteken, publié chez Hauteville. Je l'ai commencé fin octobre, on devait être le 26 ou le 27, et je l'ai terminé tout à l'heure, il me restait une 50aine de pages.
C'est un coup de cœur pour moi. C'est un livre qui fait malheureusement beaucoup écho à ce qu'il se passe aujourd'hui. Nous sommes en 1929 en Ukraine lorsque Staline envoie ses militaires et, impose, impose une famine à ce peuple. On appellera ça aujourd'hui l'Holodorme, qui est une grande famine qui a décimé plusieurs millions de personnes, plusieurs millions d'Ukrainiens à l'époque, donc dans les années 29, 30, 31 je crois. C'est un livre qui, donc comme je vous le disais, fait malheureusement écho à ce qui se passe aujourd'hui. Un livre où l'on découvre l'Ukraine et son peuple, un peuple extrêmement résilient, extrêmement fort. C'est vraiment un roman qui m'a touchée profondément. L'écriture est très belle, elle est très fluide et en même temps extrêmement brutale et extrêmement incisive. Je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. La partie sur le présent, donc en 2004, avec cette jeune veuve qui va vivre chez sa grand-mère et découvre ce journal écrit en ukrainien où sa grand-mère dévoile un petit peu ce qu'elle a vécu et sa vie en Ukraine dans les années 30, m'a touchée, mais n'était pas aussi profond que la partie dans le passé, donc en 1929 à Kiev. Et donc forcément, c'est là où j'ai été mitigée un petit peu pendant ma lecture, mais vraiment la partie historique, la partie où l'on en découvre plus sur ce peuple, sur l'histoire de l'Ukraine, m'a tellement captivée, tellement touchée, tellement émue que voilà, ça ne peut qu'être un coup de cœur. Donc n'hésitez pas à m'en faire un retour, me dire si il vous fait envie. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment un roman fondamental, notamment parce qu'il il vient mettre en avant ce que ce peuple a vécu et toute la force que ce peuple a. Je vous reprends, on est mardi soir, il est à peu près 21h et je voulais vous montrer une réception et vous parler un petit peu de mes lectures en cours. Je suis toujours dans QI de Christina Dalcher, dont j'avais lu Vox, qui m'avait beaucoup plu. Et en fait, là je suis à peu près à la moitié du roman, et la réflexion que je me suis faite, c'est que en fait je me suis souvenue d'une chose qui m'avait dérangée dans Vox, c'était le manque de profondeur des personnages et peut-être aussi une déception sur le dénouement et sur l'accélération et la lenteur de certaines phases. Et en fait, je retrouve un petit peu ça dans celui-ci, donc je suis un petit peu déçue parce que le thème promettait vraiment beaucoup de choses. Et pour l'instant, voilà, je rentre pas vraiment dedans. J'espère que mon avis va changer, que en tout cas la deuxième moitié sera peut-être un peu plus entraînante tout en ne bâclant pas le travail. Voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous en reparle bientôt. Je pense le terminer d'ici jeudi. Donc voilà, normalement, je pourrais vous en parler dans ce vlog. Je suis également en train de lire sur ma Kobo un livre. J'en suis à 130 pages à peu près, 150 pages. Je suis complètement fan de ce roman. Je ne peux pas vous dire le titre ou vous révéler quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup, que j'adore l'ambiance. Et voilà. Après, c'est le début du livre, donc je vous en reparlerai ou pas. En tout cas, pas de ce vlog, je pense, mais voilà, j'aime bien vous parler de mes lectures en cours. Et donc, il y a cette lecture un petit peu secrète que je suis en train de découvrir, que j'aime beaucoup et dont j'ai hâte de vous reparler, mais ce ne sera pas maintenant. Mais j'espère que je pourrai voilà, vous en dire quelques mots très rapidement. Pour finir, parce qu'il est un peu tard et que j'ai pas beaucoup de temps, je voulais vous montrer la réception du jour qui n'est autre que l'usine de Guimauve, publiée chez Petit Kiwi. C'est écrit et dessiné par Camille Calaudin et Léna Desmettre. C'est l'autrice qui m'a contactée sur les réseaux sociaux. J'avais déjà reçu des livres de chez Kiwi
qui sont très importants pour moi, notamment celui sur... attendez, j'en ai parlé tout à l'heure à mon fils sur, oui, toutes les familles de mon village, qui est un album jeunesse qui me touche beaucoup, qu'on lit assez régulièrement avec Léon. J'adore ce livre. Il y a également un livre sur le consentement que j'aime beaucoup, même si pour l'instant il est un petit peu compliqué pour Léon. Il y avait également un album sur... c'était... moi j'ai pas de zizi, ou enfin voilà, sur en gros la différence des sexes, qui est aussi un album pour un petit peu plus grand, que j'ai déjà lu à Léon, mais voilà, il est pas dans la petite bibliothèque vraiment où on va tout le temps piocher, enfin voilà. En tout cas, j'étais très curieuse de découvrir l'usine de Guimauve, qui est, je crois, à partir de 5 ou 6 ans, mais pour le coup, donc Léon était très content de recevoir ce livre. Il a adoré les dessins. Après, bon, on a fait d'autres choses, donc on n'a pas eu le temps de le lire. Mais moi, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le message. C'est vraiment un livre sur l'écologie, mais dans un album pour enfants, et donc avec beaucoup de féerie, beaucoup de douceur, beaucoup d'imaginaire, pour amener les enfants doucement vers le thème de l'écologie et surtout de l'épuisement des ressources. Je trouve ça vraiment très intéressant, et je vais vous montrer un ou deux dessins, mais ils sont vraiment très beaux. Et je comprends pourquoi Léon a craqué. Et je trouve que vraiment, c'est assez bien fait. Alors après, c'est vrai que Léon, il est habitué à lire, enfin, il est habitué à ce que je lui lise des livres assez longs. Parfois même, je peux lui lire des livres pendant bien 30-45 minutes le soir. Donc, et il tient vraiment en place et il veut aller à l'autre histoire, etc. Il est proactif dans la lecture. Il pose des questions, il s'intéresse vraiment à ce qui est raconté. Et donc je pense que voilà, ce livre peut le toucher. En tout cas, de toute façon, je vous en ferai un retour avec le ressenti que j'ai au moment de ma lecture avec lui. Est-ce qu'il comprend certaines choses? Qu'est-ce qu'il comprend? Et puis de toute façon, le message sera compris au fur et à mesure qu'il grandira, et qu'on lira ce livre, voilà, de temps en temps. Donc je trouve que c'est ça aussi qui est beau avec la lecture, bien que les messages ne soient pas forcément bien sûr accessibles aux enfants, parce que tout est imagé et que nous on comprend tout de suite en tant qu'adultes, mais que eux non. Ils vont comprendre petit à petit, ça ouvre la discussion, et voilà, c'est toujours super intéressant. En tout cas, je vous en reparle avant jeudi. Je pense que j'essaierai de lui lire ça demain soir, ou jeudi, avant de clôturer le vlog. Donc je vous en ferai un petit retour. Je vous reprends, on est jeudi, il est à peu près à 12h30 je crois, et j'avais un petit book haul à vous faire cette semaine. Pour le coup c'est vraiment book haul littérature jeunesse, parce que ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, hop, il s'agit d'une réception de la part des éditions Usborne pour Léon, qui est très heureux cette semaine parce qu'il a reçu ce livre que je vous ai montré dans le plan précédent. Il a reçu également Je ne m'ennuie presque jamais, que nous avons lu directement hier soir et qu'on a beaucoup aimé. Je vais vous en reparler. C'est un album donc publié chez Usborne, écrit par Anna Milbourne et illustré par Asa Gilland, qui est très sympa, très drôle, et plein de poésie. Donc voilà, je vais vous en parler. On a reçu également dans la collection que j'aime beaucoup, C'est quoi le corps humain, avec des rabats à soulever, pour voilà, expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le corps. Alors, je vais vous montrer la première page, et donc il y a plein de petits rabats avec des explications sur les différentes parties du corps, sur le squelette. C'est vraiment très bien expliqué. Léon aime bien qu'on lise ces petits livres, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui pour l'instant le questionnent. Mais voilà, on y reviendra, et petit à petit, ces questions se développeront, et donc on pourra encore plus partager dessus. Et nous avons reçu également, pour s'amuser le week-end et pendant les vacances, mon jeu des petits chevaux, les animaux, donc les premiers jeux pour enfants. Je ne sais pas à partir de quel âge il est recommandé, mais je sais que avec Léon, on va pouvoir y jouer assez rapidement.
D'ailleurs, je crois qu'avec son papa, ils ont déjà testé un petit peu hier. Voilà, on va voir tout ça. Je pense que je vais en profiter que demain ce soit férié pour y jouer un petit peu avec lui et voir si ça lui plaît. Comment est-ce qu'il faut que j'adapte les consignes? Voilà, c'est un petit peu toujours une question quand on a un jeu de société comme ça ou même un livre pour Léon, de réussir à voir s'il comprend bien, s'il y prend du plaisir et auquel cas essayer d'adapter un petit peu les règles, le jeu et puis peut-être aussi faire un jeu, en fait un jeu coopératif et donc qu'il n'y ait pas de perdant ou de gagnant, mais vraiment de jouer ensemble, tout simplement pour voilà déjà intégrer les consignes du jeu. Je voulais également vous faire un petit retour sur cet album dont je vous ai déjà parlé dans le plan précédent, mais je vous avais donné voilà mon ressenti. Le ressenti de Léon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé un super moment tous les deux à lire cet album. Il a beaucoup aimé, il a même voulu que je lui relise une demi-heure, une heure plus tard. Donc voilà, pour moi ça match, malgré qu'il y ait écrit derrière que c'est à partir de 5 ans. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit plein de fois, et je vais me répéter peut-être dans cette vidéo, mais j'estime sincèrement qu'il n'y a pas d'âge pour les livres et que ça dépend de votre enfant, ça dépend de sa capacité de concentration sur une histoire, ça dépend aussi s'il est habitué à lire des livres pendant longtemps. Voilà, en tout cas, nous on a passé un super moment, donc je ne peux que vous le conseiller. Surtout que c'est très poétique, les dessins sont très beaux. Et même si peut-être qu'il aura accès à certaines notions seulement à partir de 5 ou 6 ans, il a déjà accès à cette magnifique histoire et aux superbes dessins. Et je pense que c'est ça qui compte réellement, en fait, dans la littérature jeunesse. Et pour vous faire un petit retour également sur cet album, on l'a lu hier soir dès sa réception, parce que Léon était très curieux, et moi aussi, de découvrir un petit peu ce dont ça parle. Et j'ai beaucoup aimé, on est sur une petite fille qui s'ennuie parce que ses parents sont occupés. Ils travaillent, il faut à manger, ils s'occupent du jardin. Et donc cette petite fille va écouter son père qui lui dit, je vais vous montrer... tu vois, l'ennui précède toujours une vraie bonne idée. Je vous montre un petit peu les dessins. Et cette petite phrase va provoquer chez sa fille un voyage grâce à un carton. Et elle va voilà, s'imaginer être dans un cockpit de train, je crois, un tableau de bord d'un train magique. Elle va également dessiner, elle s'ennuie, mais elle dessine et oh, ça fait un monstre en spaghetti. Et donc voilà, ça montre l'imagination des enfants, ça permet, je ne sais pas s'il y a un âge sur celui-ci, en tout cas ça permet vraiment de montrer que tout peut être un jeu, qu'on peut tout utiliser et qu'on peut tout imaginer. Et donc je trouve ça absolument super. Et en plus c'est vraiment un album très inclusif et ça j'aime beaucoup et ça me tient forcément à cœur de lire des livres avec des personnages très différents et de pouvoir offrir à Léon cette diversité-là. J'en ai terminé avec les albums pour enfants et je voudrais vous parler de QI de Christina Dalcher que j'ai terminé ce matin. Alors, j'avais beaucoup aimé Vox, même si j'avais trouvé, comme je vous l'avais dit, parfois des accélérations, parfois des longueurs qui n'étaient pas forcément au bon endroit, que je ne comprenais pas en tout cas personnellement. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé l'idée, l'histoire et aussi la façon d'écrire de l'autrice. On retrouve ici tout ça. Et pour le coup, j'ai vraiment bien aimé la deuxième partie. On est rentré dedans, il y a plein de questionnements extrêmement intéressants. J'ai trouvé l'écriture très jolie, très fluide, qui vient parfois nous heurter, nous pousser dans nos retranchements. Et je pense que c'est voilà ce qu'on recherche aussi avec une dystopie féministe comme celle-ci. D'ailleurs, c'est pas une dystopie féministe, c'est une dystopie tout simplement parce que elle touche les hommes et les femmes. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une autrice que je suivrai, qui j'imagine en fait aime bien écrire sur ce qui pourrait se passer, mettre à l'extrême ce qu'on fait aujourd'hui et notre vision du monde aujourd'hui, enfin la vision du monde occidental aujourd'hui, et pousser à l'extrême certains points pour questionner, pour
faire réagir et je trouve ça extrêmement intéressant, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est pas un coup de cœur du tout, mais c'est une vraiment bonne lecture et j'en suis voilà très contente. Et donc voilà pour ce roman. Euh, je ne peux pas malheureusement vous parler de la lecture que j'ai terminée également, une ENC dont je vous parlerai très bientôt. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je l'ai dévoré, donc c'est toujours très bon signe. Je vais clôturer le vlog ici. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog un petit peu étrange parce que surtout axé littérature jeunesse. Mais moi j'ai pris du plaisir donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à poser un petit like, à commenter parce que voilà l'algorithme YouTube marche comme ça. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.